Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur, vous devez savoir, vous devez être au courant sur cette polémique en ce moment qui fait vraiment grand buzz. C'est la polémique du rappeur Nick Conrad, hein, donc, qui est un rappeur d'origine africaine, voilà, tout simplement, qui a grandi à Paris, qui a fait un clip là récemment qui s'intitule PLB, donc Pendez les Blancs. Voilà, d'ailleurs, ce clip n'est même pas resté très longtemps sur Internet. Je crois qu'il n'avait que 5000 vues. Et après, il a été supprimé. Donc, moi, je voudrais quand même... donc, je vais porter mon analyse. Je ne vais pas comment dire, me laisser emporter par l'émotion, on va dire ça comme ça, parce que c'est aussi dangereux. Et attention, dans cette vidéo, je ne vais pas défendre, comment dire, la, la personne, voilà, mais je vais juste essayer d'apporter, moi, comment dire, mon analyse, d'accord. Donc, je reprends depuis le début. Donc, c'était un rappeur qui était encore méconnu il y a de cela quelques heures. Alors, lui, il assure qu'il a voulu envoyer un message d'amour, c'est ce qu'il dit, hein. Alors, je pose comment dire, le sujet. Donc c'est un clip en fait qui dure plus de 9 minutes, qui est tourné à Noisy-le-Grand, donc en Seine-Saint-Denis. Et la vidéo donc s'ouvre sur une scène où le rappeur donc allume un cigare, donc en toute décontraction. Et en arrière-plan, il y a un blanc pendu qui se balance au bout d'une corde. Et c'est là alors où la chanson démarre. Et apparemment dans une des séquences suivantes, Nick Conrad enfonce un revolver dans la bouche d'un blanc séquestré dans un coffre de voiture avant donc de lui tirer dessus. Donc dans son texte, Conrad appelle notamment à tuer des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer donc le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, poursuit-il. Donc effectivement, voilà, YouTube a retiré la vidéo. La violence des propos et des images donc, a suscité de nombreuses condamnations au gouvernement et dans la classe politique. D'ailleurs, une enquête a été ouverte et une plainte a été déposée par la LICRA. Alors lui, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que il a dit, Nick Conrad, qu'il ne cherchait pas à faire le buzz. Donc que c'était en fait supposé amener à réfléchir et ne pas rester en surface. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il ne comprend pas les gens qui ne vont pas chercher en profondeur. Donc ça c'est ce qu'il a indiqué. Alors ce qu'il dit, c'est que c'est pas un appel à la haine, effectivement, mais une fiction qui montre des choses qui, du début à la fin, sont vraiment arrivées au peuple noir. Donc son ambition, ce qu'il dit, c'était d'interpeller, de toucher les gens en inversant les rôles. Voilà, donc ça c'est en fait ce qu'il a dit. Alors moi ce que je vais dire ici, alors effectivement je pense que bon, c'est vrai, les gens sont beaucoup dans l'émotion, on peut l'interpréter c'est vrai, je dirais de plusieurs manières, ça c'est sûr, on peut l'interpréter de plusieurs manières. À savoir que, soit, alors, pour manière une, hein, soit il a fait le clip vraiment, bon, il l'a fait comme ça, il a balancé, comment dire, toute la haine, et voilà, pendez les blancs, tout ça. Et là, ben oui, auquel cas, c'est sûr que c'est pas à faire, quoi. Je dis bien si c'est ça, attention, je ne défends pas le gars. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Donc c'est soit le gars, il a balancé ça comme ça, bon, pendez les blancs, tuez-les tous, tuez les bébés à la crèche, voilà. Et auquel cas, pour moi je suis concerné, pour moi c'est pas bien, parce que déjà que si on le prend de cette première manière, voilà, c'est-à-dire que le monde est déjà assez divisé, ça c'est sûr, pour faire des chansons comme ça. Hein, surtout venant de la part de quelqu'un de couleur. Déjà que c'est très difficile pour nous, actuellement dans le monde, déjà pour nous c'est dur. Alors effectivement, oui, c'est clair que si une personne
balance une chanson comme ça, en disant de tuer du blanc, de casser du blanc, tout ce qu'on veut, c'est sûr, c'est pas génial. Voilà. Alors, ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, peut-être, en faisant ça, peut-être veut-il faire du buzz. Voilà. Ben, écoutez, ça, ma foi, si il s'avère que c'est ça, ben oui, ça marche. Ça, c'est clair. On voit très bien même ce qui se passe en ce moment, même à la télé. On a des gens, des essayistes, des chroniqueurs comme Éric Zemmour, qui font du buzz, il faut le dire, ils font parler d'eux, ces gens-là. Parce qu'ils font des clashs sur les plateaux télé. Donc, eux aussi, c'est pareil, quelque part. Donc ça, c'est pour la deuxième chose. La troisième chose, effectivement. Alors, comme il le dit, peut-être a-t-il voulu, à un moment donné, dans son clip, bon, inverser donc les rôles, hein, c'est-à-dire que à la place des noirs, ce soit donc des blancs, donc pendus, parce que oui, il ne faut pas oublier que quand même aux États-Unis, comment dire, lors de la ségrégation raciale, vous savez bien ce qui se passait là-bas quand même. On pendait des noirs, hein. On pendait des noirs, on tuait des enfants noirs, les blancs, c'est vrai. Il y a eu ces époques-là, hein, qui sont très sombres, il faut le dire. Alors peut-être que lui, peut-être que dans son clip, il a peut-être voulu inverser les rôles. Et bon, le problème peut-être que voilà, c'est extrêmement, extrêmement maladroit de sa part, voilà. Et vous savez comment les êtres humains sont, ils réagissent souvent beaucoup à l'émotion. Bon, peut-être aussi que c'est le but recherché, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, là, ça fait vraiment un vrai tollé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un film aussi, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais bon, je vous apprends ça, si vous ne le saviez pas, où un réalisateur, on va en parler, un réalisateur qui s'appelle Sylvestre Amoussou, et qui avait fait un film qui était sorti en février 2007, et le film, ça s'appelait Africa Paradis. Et en fait, c'est un genre de comédie dramatique. Donc, Sylvestre Amoussou, c'est un Béninois. Le film, c'était avec, je crois, Stéphane Roux, Éric Ebouanet, Sylvestre Amoussou et d'autres acteurs. Donc, en fait, l'histoire très simple, c'est quoi? C'est que l'Afrique est rentrée dans une ère de prospérité, tandis que l'Europe a sombré dans la misère et le sous-développement. Voilà. Donc vous avez un gars qui s'appelle Olivier, c'est un informaticien sans travail, donc il vit avec Pauline, une institutrice, qui elle aussi est au chômage. Et vu leur situation déplorable en France, ils décident de tenter leur chance en Afrique, où ils immigrent clandestinement. À peine arrivés, ils sont arrêtés par la police des frontières, incarcérés dans une résidence de transit, en attendant donc d'être envoyés en France. Et Olivier donc parvient seul donc à s'échapper. Donc il commence alors une vie de clandestin, jusqu'au jour où il récupère des papiers et endosse l'identité d'un blanc tué dans un accident de voiture. Entre-temps, Pauline accepte un poste de bonne dans une famille bourgeoise africaine. Donc voilà, vous voyez que il n'est pas le seul peut-être à essayer d'inverser les choses. Parce que dans ce film-là, pareil, le réalisateur béninois, il a voulu inverser les choses. C'est-à-dire de montrer par exemple une Afrique très prospère avec des blancs qui immigrent plutôt que du contraire, voilà. Donc je le dis encore, je ne défends pas la personne, donc il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai juste dit qu'il y avait plusieurs possibilités, il faut les regarder. Alors c'est soit c'est quelqu'un de bourrin très maladroit qui donc il a fait son truc comme ça, allez vas-y, sans réfléchir, et il a lâché des bombes. Bon voilà, c'est clair que ça ne plaira pas à tout le monde. Soit il a voulu donc faire du buzz tout simplement, ou soit effectivement il a voulu peut-être exprimer à travers cette chanson justement dénoncer quelque chose. Donc en inversant aussi les rôles. Donc plutôt qu'un noir pendu à l'arrière-plan, un blanc pendu, ou des enfants peut-être tués, des enfants blancs plutôt que des enfants noirs tués. Donc c'est ça qu'il faut voir. Alors maintenant vous peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Moi je défends pas le gars, mais surtout ce que je veux, c'est que il faut pas tomber dans l'émotion.
on est déjà beaucoup en train de tellement diviser les gens. Alors c'est vrai que peut-être lui venant de sa part, c'est peut-être pas très diplomate, très délicat, on va dire ça comme ça, c'est vrai. Voilà, donc peut-être on n'a pas besoin de ça en ce moment, c'est sûr, ça tombe peut-être pas forcément, on va dire très bien, surtout dans un environnement actuellement qui est vraiment sous tension et où on est en train davantage de diviser, je dis bien les gens, parce qu'on divise les gens. Donc peut-être qu'il fallait s'y prendre autrement, si c'est un message qu'il voulait faire passer. Donc je répète encore, je ne défends pas la personne. Je voudrais juste comprendre le pourquoi du comment. Parce que quand même, on ne peut pas faire quand même quelque chose comme ça. Le gars, il est... Voilà, mais bon, ça a été sûrement mal fait, voilà, il n'a pas peut-être été très diplomate. Mais toujours est-il que, voilà, il faut... Je peux comprendre que, justement, les gens, et même les Blancs, soient extrêmement en colère, ou parce qu'il peut y avoir de quoi, c'est sûr. Mais je demande aussi, voilà, d'essayer peut-être de voir les choses aussi autrement. Voilà. Donc moi j'ai cité 3 possibilités. Voilà, c'est tout. C'est juste mon point de vue à moi. En tout cas, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.